Salut la gang! Aujourd'hui, on parle de souliers ou bottes ou souliers. Depuis qu'on a commencé à faire des vidéos, je vous dis « Ah, investissez dans ci, ah, investissez dans ça ». Mais une bonne paire de bottes, c'est vraiment un investissement primordial dans une vie d'agent de sécurité. Vous allez passer des longues heures sur vos pieds, vous allez passer des longues heures debout, à marcher ou à rester stationnaire. Et la chaussure que vous allez décider de porter va souvent être un gage du confort que vous allez avoir dans votre métier. Ce qu'on demande de base, c'est d'avoir une chaussure de la couleur de l'uniforme. Puis bien souvent, cette chaussure-là, elle demande d'être noire. Et là, noir, ça n'inclut pas la petite ligne rose, ça n'inclut pas la petite barre blanche, ça n'inclut pas la semelle fuchsia, ça n'inclut noir. Noir, ça veut dire noir. Noir, c'est noir au complet, avec les lacets et les petits logos et tout ce qu'il y a dessus, c'est noir d'un bout à l'autre. C'est noir. Il y a trois types de chaussures de sécurité que moi, je vois envisageables. C'est pas nécessaire d'avoir un cap d'acier. C'est pas nécessaire d'avoir un cap de composite. Mais ça va l'être dans certains cas. Quand vous allez arriver sur des contrats un peu plus spécifiques qui peuvent se trouver dans des zones de construction, dans des zones où il y aurait des risques, à ce moment-là, on va vous demander de porter une chaussure qui va avoir une protection au niveau des orteils, donc une protection soit en composite ou soit une protection, un cap d'acier qu'on appelle. Et il y a la chaussure de super sécurité qu'on va vous demander de porter seulement dans des cas spéciaux comme les shutdowns qu'on a là, dans certaines usines. C'est une chaussure là, qui est hyper sécuritaire, qui en plus d'être lacée, va avoir un genre de spatule par-dessus pour vous protéger les pieds. Ça, là, ça va être dans des cas extrêmes et à ce moment-là, là, dans la plupart des cas, je suis pas mal certain que la compagnie de sécurité pour qui vous allez travailler vont vous fournir ces souliers-là là, comme c'est une obligation pour votre travail. Ici, dans mes mains, j'ai un soulier qu'on peut appeler de sécurité. Ce soulier-là, là, il ferait l'affaire, malgré que la semelle en a un peu de gris dedans, là, mais ça passerait quand même. Cette chaussure-là, elle a une protection au niveau des orteils. Le niveau du devant du pied est protégé et elle a une semelle qui est antidérapante. On voit là sur la languette, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ici, vous avez le signe de protection de CSA et vous avez le signe de protection qui est une chaussure qui est diélectrique, qui ne conduit pas le courant électrique. Ces deux signes-là là, sont obligatoires dans tous les chantiers de construction au Québec. Il y a certains chantiers de construction qui, au lieu d'avoir le signe orange, vont avoir un signe bleu et jaune. Celui-là, là, c'est des chaussures qui sont conductrices. Ces chaussures-là, là, ils vont faire en sorte de vous garder grandé puis d'empêcher que vous ayez du courant électrique sur vous. Vous savez, là, quand vous pesez sur... quand vous touchez à du métal, là, puis qu'il y a une petite décharge qui se fait, là, on appelle ça l'électricité statique. Bien, il y a certains endroits où on ne veut pas qu'il y ait d'électricité statique, comme dans des endroits où on va faire du matériel électronique. Okay? On ne voudrait pas qu'il y ait de décharge qui vienne briser des équipements électroniques. Donc, nous, ce qu'on vous demande là, habituellement, quand on parle de chaussures protégées, c'est le signe CSA et n'est pas conducteur. Okay? Donc, le signe blanc avec du orange dessus. Donc ça, c'est pour la chaussure de sécurité. Cette chaussure-là, là, c'est une bonne chaussure. C'est une chaussure qui va tenir le pied en place. La semelle est quand même relativement rigide. On voit qu'il y a un support pour l'arche du pied, c'est très bon. Personnellement, pour moi, c'est pas acceptable parce que c'est une chaussure qui est trop basse. Moi, j'aime une chaussure qui va venir protéger ma cheville. Puis justement, quand elle va être bien serrée, je vais avoir une protection au niveau du contrôle de mes chevilles. J'ai les chevilles faibles, que voulez-vous que je vous dise? Donc, moi, j'aime mieux une chaussure qui est plus haute. Une chaussure qui va ressembler un peu plus à ça ici. Celle-là, là, on va parler d'une chaussure de 6 pouces. Il y en a qui vont monter jusqu'à 8 pouces de haut. Celle-là, là, c'est vraiment une chaussure d'agent de sécurité ou de policier qu'on appelle. Vous en avez certaines qui ont le zip à l'intérieur pour monter, pour les enlever et les remettre plus rapidement. Moi, personnellement, j'ai trop des grosses chevilles, ça passe pas, même si je fais juste des zip. Je suis obligé de les délasser à toutes les fois. Habituellement, vous allez avoir la semelle qui est antidérapante. Puis vous allez avoir une semelle qui est anti-ponction aussi. Là. Vous ne pourrez pas avoir de clous qui vont passer à travers. Là. Cette chaussure-là, elle a le petit signe à l'intérieur du triangle vert ainsi que le signe comme quoi il n'est pas conducteur. Donc, elle serait acceptée, cette botte-là, dans les chantiers de construction. La plupart des bottes qui sont dites de sécurité sont faites en composite. Donc, même si vous avez un cap d'acier, la botte ne sera pas vraiment beaucoup plus lourde que la botte sans cap d'acier.
Ce que vous pouvez aussi vérifier, là, vous voyez là, sur cette botte-là, on ne le verra pas à la caméra, mais il y a un petit signe qui dit « Waterproof ». Extrêmement important parce que nous, on travaille dehors. Vous pouvez demander à n'importe quel agent, travailler avec les pieds trempes, c'est un calvaire. Arrangez-vous pour avoir les pieds au sec le plus possible, OK? Donc, une bonne paire de bottes, quand elle est waterproof, on n'aura pas d'eau à l'intérieur quand il va pleuvoir. Vous pouvez marcher dans une flaque d'eau, puis vous n'aurez probablement pas de problème avec ça. Très bonne paire de bottes. C'est jamais magique non plus. C'est sûr que se traîner une paire de bas secs, ça peut toujours faire l'affaire. Hein? Ça, je le croyais pas il y a 5 ans. Puis si on m'avait dit, Simon, achète-toi des bons bas pour mettre dans tes bottes, ça va changer ta vie, bien, je vous le dis, des bons bas, ça l'aide aussi. Présentement, les bas que j'ai là, me montent jusqu'en bas du genou. J'ai l'air d'un mononcle quand je les mets, là, mais c'est des bas qui font en sorte de tenir le mollet, qui sont extrêmement confortables. On parle de laine de merino, on va parler de coton. Mais une bonne paire de bas dans une bonne paire de bottes, c'est extrêmement important. Il y a autant de chaussures que de monde qui en porte. Pour définir ce qui va être le meilleur pour vous, il n'y a que vous pour le décider. Moi, ce que je vous demande, c'est d'avoir une chaussure qui est noire. Puis une chaussure qui va faire en sorte que vous allez être capable de faire votre quart de travail au complet sans avoir trop mal aux jambes, sans avoir trop mal aux pieds. Allez-y selon les besoins que vous avez, mais de grâce, achetez-vous quelque chose qui va faire en sorte que vous êtes capable de faire votre quart de travail et que vous allez finir la journée avec le sourire. Merci la gang. Sérieusement, les bottes, c'est peut-être un des sujets les plus sous-estimés, mais c'est de loin un des plus importants. Sérieusement, faites attention à vos pieds. C'est ça qui va faire votre été. Faites attention à vous autres. Venez nous donner des commentaires. On attend juste ça pour vous faire encore plus de vidéos de qualité. Faites attention à vous. On se revoit sur le prochain contrat.